volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Pour aider ta maman? Ah, Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Chut, je ne te demande pas de me décrocher la lune, voyons. J'ai seulement besoin que tu me rendes un petit service, c'est tout. ça dépend. Dis-moi d'abord, comment est-ce que je peux t'apporter mon aide? Il faut juste que tu te rendes au bureau du procureur pour témoigner en faveur de ma mère. Tu n'auras qu'à leur dire qu'elle est une femme honnête et respectable. Je ne peux pas faire ça. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de mentir. Bonnie est une voleuse. Ah, papa, ça tu ne peux pas le savoir, tu n'en es pas sûr. Si, j'en suis sûr. Eh bien, explique-toi. Écoute, quand ta mère vivait avec nous, j'ai remarqué qu'elle avait une attitude vraiment très étrange. C'est absolument faux, papa. Quand maman habitait ici, elle faisait vraiment de son mieux pour vivre une vie honnête. Vraiment honnête. Elle a fait ce que tu aurais dû faire plus tôt, c'est-à-dire travailler. En tant qu'escroc? Non, merci. Regarde ce qu'elle a fait à White Écoute, Textile. Ne sois pas si dur. Jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé qui prouve que c'est bien elle qui a commis ce vol. Non. Écoute, son procès est toujours en cours et on peut encore l'aider. C'est précisément pour ça que j'ai besoin de toi, Monsieur Augusto Garcia, que tu ailles au bureau du procureur pour plaider en sa faveur. Ce n'est pas la mer à boire. C'est déjà fait. Comment ça? J'ai été appelé à témoigner et j'y suis allé. Ma fille... Mais j'ai dit ce que je savais. Que Bonnie n'était pas très nette dans ses démarches et qu'elle faisait des choses un peu suspectes. Attends, Et une minute. qu'elle était toujours au téléphone en contact avec des gens là-bas, à Hong Kong. Tu veux dire que tu es allé au bureau du procureur pour témoigner contre ma mère? Je n'ai fait que dire la stricte vérité, Scarlett. Tu as enfin réussi À faire quoi? Dis-moi. à séduire Roberto. Je te félicite. Merci. Tu crois que tu n'as plus besoin de moi? Fabricio, tu es quand même mon associé. Oui, on devrait tous avancer vers la même direction dans cette entreprise familiale. Si j'entends à nouveau cette petite histoire, Linita, je vais vomir. Pourquoi tu es si susceptible? Non, mais attends une minute. Tu penses que tu peux me traiter comme ça maintenant que tu as Roberto? Tu te mets vraiment le doigt Ça dans l'œil. suffit, Fabricio, arrête de te plaindre. Tu devrais être content, tu as enfin ce que tu voulais. Tu es avec Mariana. Mais comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille à ma mère? Tu n'as donc aucune conscience? Pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce que tu voulais que je dise? Que ta mère est une sainte, peut-être? Non, ma fille. Je n'allais tout de même pas mentir juste pour couvrir ta mère. Alors ça, non. Est-ce que tu l'as vu voler ces formules de tes propres yeux? Réponds-moi, papa. Tu l'as vu de tes propres yeux? Si tu me dis oui, je te croirai. Eh bien, c'est vrai que je ne l'ai pas vue au moment précis où elle a commis ce vol, mais je l'ai entendu parler au téléphone. C'était une conversation assez étrange et suspecte. J'avais remarqué qu'elle était impliquée dans une affaire pas nette. Ah, papa. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as pris la peine de lui en parler avant de tirer des conclusions hâtives et accuser à tort ma mère? Est-ce que tu as essayé de l'aider pendant qu'il était encore temps? Réponds-moi. Comment ça? Cette femme a refait sa vie et a vécu des années sans moi. Sans sa fille. Et maintenant tu oses me demander d'aider ta mère? Ne sois pas si naïve, Scarlett. Cette femme n'est rien d'autre qu'une criminelle. Et crois-moi, elle ne changera pas. D'accord. Maintenant, je vois clair dans ton jeu. J'ai tout compris. Tu n'arrives toujours pas à digérer qu'elle t'ait rejeté. Et tu en profites pour te venger d'elle. Parce qu'elle a refusé d'être avec toi. Attends, où est-ce que tu veux en venir, Scarlett? Tu veux que je fausse un témoignage, c'est ça, hein? Aïe, aïe, aïe. Mais ce ne serait pas la première fois que tu ferais un faux témoignage. Tu as oublié toutes les histoires que tu as inventées juste pour faire souffrir Monsieur Gonzalo White. Je ne pense pas que ce soit le moment de parler de ça, Eh bien, s'il ne te joue plaît. pas ce petit jeu-là avec moi, parce que je te connais très bien.
Je savais qu'au moment où tu mettrais les pieds dans cette prison, tu allais complètement changer. Je savais bien que cette femme avait une mauvaise influence sur toi. Et regarde-toi, tu m'as offensé. Tu m'as accusé à tort. Et maintenant, Scarlett, moi qui n'a jamais abandonné et qui a été à tes côtés chaque jour de ta vie, tandis que ta mère, elle a choisi de refaire sa vie ailleurs, au lieu d'être toujours là auprès de sa famille. Et maintenant, Scarlett, maintenant c'est moi le méchant? On ne peut jamais discuter tranquillement avec toi, hein? Tu sais très bien que j'ai eu raison et tu essaies de retourner la situation comme toujours. Eh bien, dans ce cas, n'en parlons plus. J'ai compris. C'est moi le méchant. Je suis le méchant de l'histoire. Oh mon Dieu, ma Marie. Peu importe combien de fois tu regardes ces photos, elles ne vont pas disparaître, je t'en prie. Ferme ce magazine. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Je veux juste voir ce qui s'est passé pendant que nous étions au Brésil. Ah, fiou fiou. Oui, c'est ça. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Mais voyons, ma chérie. C'est évident que ces images te font de la peine. Tu dois oublier Roberto, Marie. Je vois qu'il est vite passé à autre chose. Ça ne m'étonne pas. C'est un vrai coureur de jupons. C'est pourquoi il est temps que tu arrêtes de te torturer à cause de lui. Ce misérable ne mérite pas que tu verses une seule larme pour lui. Il n'en vaut pas la peine. Je jure que je donnerais n'importe quoi pour surmonter tout ça, pour oublier toute mon histoire avec Roberto. J'en ai tellement marre, tu sais. Je me retrouve piégée dans ce cercle vicieux. Je ne veux plus me soucier de ce qui arrive à Roberto, je le jure. Je ne veux plus, j'en ai assez. Mais j'ai fait l'impossible, mais je n'y arrive pas, Tony. Écoute, ma chérie, tu devrais plutôt essayer de voir les choses du bon côté. Je te conseillerais de tenter ta chance avec Ah, Fabricio. Tony, qu'est-ce que tu racontes? Fabricio et moi sommes seulement des amis. Pas plus, c'est clair? Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas clair pour moi. Ah, je ne sais pas. Je suis sûr que cet homme va insister, et insister, et insister, et insister. Il va insister jusqu'à ce qu'il parvienne à te conquérir. Et à ce moment-là, je serai assis dans la loge présidentielle en première rangée pour regarder tout ce qui se passe. Pour rien au monde, je vais rater ça, Marie. Bon, ça suffit. Scarlett, comment ça va? J'ai de très bonnes nouvelles pour toi, ma sœur. De mon côté, je n'ai que de mauvaises nouvelles. Comment ça? Est-ce que tu vas bien? Bon, oui, ça va. C'est ma maman qui ne va pas bien. Qu'est-ce qui est arrivé à Bonnie? Mon père l'a coulé, Mariana. Il l'a coulé. Mademoiselle Lina, j'ai un petit problème. Excusez-moi, Augusto, mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi? Oui, ça vous concerne aussi, puisque c'est votre avocat qui m'a mis dans ce pétrin. Mon avocat? Oui, l'avocat que vous m'avez présenté et qui devait supposément m'aider, il s'avère qu'il est venu me voir et il m'a convaincu que je devais témoigner contre Bonnie. Et c'est ce que j'ai fait, mademoiselle Lina. Ils vont l'enfermer à vie dans cette maudite prison. Mariana, toi et moi, nous devons l'aider. Nous devons faire quelque chose parce que Bonnie est seule dans ce monde. Elle n'a que toi et moi, je t'en prie. Je pense qu'elle est innocente, Mariana. Écoute, tu sais quoi? Je passe te voir au bureau pour qu'on puisse parler, d'accord? Eh bien, le truc, c'est que j'ai un problème avec Scarlett. Scarlett. Ah, Augusto, il y a une chose que vous devez savoir à propos de Scarlett. Dites-moi, mademoiselle Lina, je vous écoute. Je pense que ce serait mieux que je vous le dise en personne. Je m'en veux tellement, mademoiselle Lina. Je regrette d'avoir témoigné contre Bonnie. Maintenant, j'ai des problèmes avec Scarlett. En fait, Scarlett a beaucoup changé. Vous auriez dû la voir, mademoiselle Lina. On ne s'est jamais autant disputé de toute notre vie. Elle était tellement furieuse et en plus, elle m'a accusé d'avoir fait un faux témoignage. Elle était tellement agressive que j'en reviens toujours pas. Est-ce que vous pensez que Scarlett a des troubles de la personnalité? Elle est sous l'influence de Bonnie. C'est pour ça qu'elle s'est mise dans cet état. Si j'avais su que ce témoignage allait me causer autant d'ennuis avec ma fille, je ne l'aurais jamais fait. Eh bien, Augusto, il faut parfois faire des sacrifices pour connaître la vérité. C'est très important pour nous de savoir ce que Bonnie nous a volé. Mais ne vous en faites pas. Soyez sûr que vous serez récompensé pour vos sacrifices et vos efforts. Excusez-moi, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être compensées. Les choses qui viennent du cœur. Cette fille fait partie de mon cœur. Pour moi, elle est très spéciale. Je pense que je vais revenir sur ma déclaration. Excusez-moi, mademoiselle Lina, mais je ne peux surtout pas perdre ma Scarlett. Vous avez déjà perdu Scarlett. Enfin, je veux dire, nous avons tous perdu Scarlett. Qu'est-ce que vous racontez, mademoiselle Lina? Que Scarlett a choisi un chemin sur lequel nous ne pouvons pas l'accompagner. Soyez plus claire, mademoiselle. Je ne comprends pas. De quel chemin est-ce que vous parlez? Le chemin de la drogue. Augusto, Scarlett est devenue une toxicomane.
Tu me surprends beaucoup, Scarlett. Sérieusement, je ne savais pas que tu avais pardonné à Bonnie, je suis vraiment surprise. Écoute, c'est quand même ma mère. Avant, tu parlais d'elle en disant cette femme. Eh bien, Comment ça se fait que tu l'aies pardonnée alors qu'avant tu ne voulais même pas la voir? tu sais quoi? La vie m'a appris à être indulgente et réaliser que tout le monde fait des erreurs, Mariana. Bien que les erreurs peuvent être très difficiles à accepter ou à corriger et... Bref, tu as compris. Tu parles avec une telle maturité, tu m'impressionnes. Ah, mais ne te réjouis pas trop vite. Quoi? Bah, franchement, ça m'arrive d'y repenser parfois et ça me mettrait en colère. C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Tu sais pas à quel point je suis énervée contre mon père. Je n'arrive pas à croire qu'il ait osé témoigner contre ma mère. Non mais franchement, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Mariana? Eh bien, écoute, peut-être qu'il a ses raisons, Scarlett. Parce que si Bonnie a vraiment commis ce vol... Je t'assure qu'elle n'a rien volé, Mariana. Elle n'a absolument rien volé. Rien. Elle m'a fait le serment qu'elle est innocente, Mariana. Et je la crois, maintenant que je la connais. Je sais qu'elle ne me mentirait jamais. C'est bon, calme-toi, ma chérie. Je vois que tu es très bouleversée par cette situation. Respire un bon coup. Pour tout te dire, Scarlett, si Bonnie est vraiment innocente et qu'il n'y a aucune preuve contre elle, ils ne pourront pas la condamner. Mais tu ne lui accordes même pas le bénéfice du doute, Mariana. Oh, mon Dieu. Eh bien, tu vois, tu ne penses toujours que du mal d'elle. Mais c'est avec la loi que Bonnie a un problème, pas avec moi. Bien sûr, tu t'en fiches. Parce que ce n'est pas ta mère qui moisit en prison. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on m'appelle Plastica? Aucune idée. Parce que j'ai fait de la chirurgie plastique sur l'un de mes ennemis. Je l'ai complètement défiguré. Avec un couteau et sans anesthésie. Ah, elle souffrait tellement, la pauvre. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Pourquoi est-ce que tu ne ris pas? Si, j'ai le sens de l'humour. Mais je n'aime pas ton histoire, elle ne me fait pas rire. Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Réponds-moi. Je ne suis tout de même pas responsable de ce qui arrive à Bonnie. C'est bon, Mariana, arrête. Cesse de faire l'hypocrite, d'accord? Aïe. Mariana, je te connais très bien et je sais parfaitement ce que tu penses de ma mère. Je suis sûre que tu lui en veux tellement parce qu'elle a détruit ta famille. Ma famille? C'était notre famille, Scarlett. C'était la tienne aussi. Oui, mais elle n'est pas notre mère à toutes les deux. Ta mère, c'est une autre femme. Je n'ai pas très envie de parler de ça. Eh bien, moi non Très plus. bien. Dans ce cas, nous allons changer de sujet. Je t'ai ramené un cadeau du Brésil. C'est quoi? Ouvre-le. Et tu sauras. Tu crois m'avoir rien qu'avec un présent? Pourquoi est-ce que tu te montres aussi méchante? Mariana, est-ce que tu réalises que tu m'as offensée? Je suis très en colère contre toi parce que nous parlions d'une chose très importante, Mariana. Nous parlons d'aider ma mère, bon sang. La faire sortir de prison, tu comprends? Et tu m'offres un cadeau? Je ne veux pas de ton cadeau. Je n'ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit. J'ai juste besoin que tu m'aides et que tu me crois. Scarlett est accro à la drogue? Pourquoi est-ce que personne ne m'a mis au courant de ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous n'avez rien remarqué. Scarlett a changé de comportement ces derniers temps. Maintenant, je comprends mieux ce qui arrive à ma fille. Ce sont ces cachets qui lui provoquent des troubles de la personnalité. Tout ça, c'est à cause de Roberto White. S'il n'y avait pas eu l'accident, ma fille ne se serait pas fait mal à la jambe et elle n'aurait jamais touché à ces pilules. C'est possible. Mais le plus important en ce moment, c'est plutôt d'essayer de trouver une solution. Nous devons être très compréhensifs envers Scarlett. Nous devons l'aider, tolérer son comportement. En général, les drogués font plus de mal aux gens qui les aiment et qui les soutiennent. Ma pauvre petite fille. J'ai besoin de votre aide pour la sortir de cette situation, mademoiselle Luna. Je vous en prie. Je veux retrouver ma fille. Ce n'est pas la Scarlett que je connaissais. Je ne la reconnais plus. Je vous en prie, mademoiselle Lina. Je vous en supplie. Ah, Augusto, j'ai déjà fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais... Au lieu de me remercier, Scarlett s'est disputée avec moi. Elle s'est disputée avec vous aussi? C'était horrible. Elle est devenue complètement paranoïaque. Non,
Il n'est pas question que je lui laisse prendre le même chemin que cette Bonnie. Nous devons l'aider, mademoiselle Lina. C'est ce que je compte faire. Mais c'est juste que l'état psychologique de Scarlett est très inquiétant en ce moment. Je sais que les affaires sont bonnes pour toi, Mariana. Je sais que tu as beaucoup de succès maintenant. Je sais que ta collection a connu un franc succès à Sao Paulo et que tu as eu suffisamment d'argent. Tu peux m'aider à vivre bien, plus ou moins. Mais tu sais quoi, Mariana? Je te suis tellement reconnaissante au final. Je suis très contente que tu aies eu du succès. Mais tu devrais faire preuve d'un peu plus d'empathie, même si... Ne me regarde pas comme ça. Pardonne au moins ma mère. Laisse cette colère et ce ressentiment de côté. Je n'ai aucune rancœur envers Bonnie, Scarlett. Oh, que si. Non. J'ai déjà pardonné à ta mère pour tout ce qu'elle m'a fait. Je te le jure. De plus, j'ai permis à Bonnie de vivre dans ma maison. Ah non, bah, merci. Oh, tu es tellement généreuse, ma sœur. Franchement, bravo. Bravo, Mariana. Vraiment, tu es trop généreuse. On peut dire que tu as le cœur sur la main. Alors n'oublie pas de remettre ton cœur à sa place. Ah, non. Tu as permis à Bonnie de vivre dans ta maison. Et ta maison? Je te rappelle que c'est plutôt notre maison. Ma super sœur. Compris? C'est notre maison. Tu as permis à cette fameuse monstre de Bonnie de vivre dans notre maison. Et ce monstre Bonnie t'a aidé à concevoir ta dernière collection. Parce que je te rappelle que tes créations viennent en fait de ma mère. Et elle me l'a dit. Eh bien, oui. C'est vrai que Bonnie m'a bien aidé à trouver de bonnes idées, Scarlett. Eh bien voilà, Mais- ce sont les idées de ma maman. Non, mais attends, je n'ai jamais profité du travail de Bonnie, Oh Scarlett. que si? Ben dis-moi. Est-ce que tu l'as payée pour son travail? Non, en fait, on ne faisait pas affaire toutes les deux. Pas du tout. Qu'est-ce que tu peux être bête? Scarlett. Bien sûr que tu ne vas pas la payer pour ça. C'est vrai, j'avais oublié que c'était déjà généreux de ta part de la laisser vivre dans Mais ta arrête, maison. ça suffit maintenant, Scarlett. Ah, dis-moi une bonne fois pour toutes ce que je peux faire pour aider ta Non, mère. laisse tomber. Non, Mais non, non, dis-moi. je t'ai dit de laisser tomber. Non, mais vraiment, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Je trouverai bien. Je sais que tout va pour le mieux dans ton petit monde en ce moment. Et tu me connais, Mariana. Tu sais que ce que je vais dire n'est rien que la vérité. Je suis contente. Je suis vraiment très heureuse pour toi. Mais Mariana, tout comme tu m'as aidée, un jour, tu auras peut-être besoin de mon aide. Écoute-moi bien. Cette femme que tu méprises tellement aujourd'hui, que tu détestes tant, cette Bonnie, ma mère, tu pourrais avoir besoin de son aide un jour, crois-moi. C'est pas vrai. Aïe, ma Marie, essaye de te calmer et cesse de te prendre la tête comme ça, mon amour. Oui, c'est vrai, on est bien d'accord que pour la collection, tu as pris quelques idées de cette Madame Bonnie. Mais il ne faut pas exagérer. La collection a vu le jour grâce à toi. C'est toi qui as tout conçu, toute la collection. Et elle a eu lieu ici, dans cet atelier. Écoute, sans l'aide de Bonnie, je n'aurais pas trouvé cette inspiration. Tony, il n'y aurait pas eu de collection à présenter à Sao Paulo, et tu le sais. C'est quand même toi qui as fait tout le travail, ma petite Marie. Ma chérie, le processus de la création est une chose très capricieuse, très étrange, très abstraite. L'inspiration est aussi un grand mystère, et comme a dit Picasso, tu peux travailler pendant des heures, mais tu n'arrives pas à trouver l'inspiration, et puis soudainement tu vois... tu vois un beau papillon, et boum! Tu as une idée? Maintenant je te demande d'où vient l'idée, du papillon ou de toi? Mais ce n'est tout de même pas la même chose, Tony. Bonnie et moi avons passé toute une nuit à bosser à l'atelier. Elle a fait 20 000 croquis et peut-être plus. La plupart des vêtements du défilé à Sao Paulo, eh bien c'est elle qui les a dessinés. Et alors? Mon amour, c'est comme ça que ça se passe. Tu sais quel est le rêve de tous les nouveaux créateurs dans le milieu de la mode, mon amour? Tu parles. C'est que leurs idées plaisent aux plus grands de ce milieu. Que les grandes maisons de couture les remarquent, prennent leurs idées et en font des véritables succès. Ah, Mariana, tu es tellement naïve. Tu crois qu'Yves Saint-Laurent se réveille tous les matins pour aller travailler avec une nouvelle idée en tête? Pas du tout. Ou penses-tu que la stupide Coco Chanel se lève aussi à 7 ou 8 heures du matin pour dessiner des croquis? Non. La vérité, c'est qu'ils embauchent de nombreuses personnes pour faire cette partie du travail, mon amour. Tu as toi-même fait l'expérience en travaillant pour Béatrice Durand. Dis-moi qui a dessiné la toute dernière collection de Béatrice Durand. Toi, toute seule, sans l'aide de personne. Et le mérite revient à qui? À Béatrice Durand. Oui, d'accord, tu as raison. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Je ne veux plus profiter du travail de Bonnie, tu comprends? Ah, Mais Marie, c'est vrai, quoi. Marie. D'accord, très bien. Tu sais, j'ai compris ce qui ne va pas chez toi, ma chérie. Comment ça? Eh bien, c'est évident.
Tu n'as pas changé à cause de Bonnie. Nous savons tous les deux que cette dame n'a rien à voir avec ton changement d'humeur. Soyons honnêtes, elle ne compte pas autant pour toi. Ma chérie, je sais très bien que tu t'es mise dans cet état à cause de Scarlett. Tu aimes ta sœur et tu n'aimes pas te disputer avec elle. Et c'est évident que Scarlett t'a dit des choses horribles. Et c'est ça qui te perturbe. Tu t'inquiètes beaucoup. Je suis tellement bouleversée. Elle a été si méchante. C'est normal. Je comprends tout à fait que tu sois aussi frustrée, ma chérie. Après tout ce qui t'est tombé dessus, mon amour. Tu n'as vraiment pas de chance, ni au travail, ni dans ta vie amoureuse. Il y a eu l'accident, la jambe cassée, son problème avec les cachets. Mais ça, c'était avant. Aïe. Eh bien, n'en parlons plus. Écoute, nous allons continuer à Qu'est-ce que bosser. tu viens de dire? Rien. Attends, dis-moi, de quel cachet est-ce que tu parles, Tony? Eh bien, Mariana, je ne sais vraiment pas ce que Scarlett prenait exactement. Je ne connais pas le nom des pilules. Mais le plus important, c'est qu'elle a cessé de les prendre. C'est ce qui compte, non? Comment ça, Adri? Tu veux dire que ma sœur était accro à ces médicaments? Elle était accro? Oui, c'est peu de le dire, Mariana. Scarlett ne vivait que pour ses fichues pilules. Elle devenait complètement folle quand elle n'en avait plus, tu te rends compte? Mais elle va beaucoup mieux. Elle est en train de récupérer. Et tu sais, elle fait aussi beaucoup d'exercices. Et maintenant, elle mange plus parce qu'elle essaie de prendre du poids. Elle va à tout prix grossir. Grossir? Eh bien oui, ma chérie. C'est sa nouvelle drogue. Mais c'est une drogue qui est produite par le corps. Selon Scarlett, il n'y a aucun risque. Oh mon Dieu! Écoute, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas parce que... Au moins, maintenant, Scarlett n'a plus d'hallucinations. Alors comme ça, Scarlett avait aussi des hallucinations, Adri? Oui, elle voyait cette femme vraiment partout. Cette Bonnie, sa mère. Elle n'arrêtait pas de la voir et elle en devenait folle, Mariana. Elle passait ses journées à pleurer. Mais bon, comme je te l'ai dit, elle va mieux. De toute façon, Mariana aurait appris tôt ou tard que sa sœur est accro aux drogues. C'était quelque chose d'inévitable. Ah, la pauvre. Mais bon, nous avons fait ça pour son bien. Ah mon Dieu! Pour son bien, attends une seconde. Fiou fiou! Tu veux me faire croire que tu as fait ça pour l'aider? Mais c'est toi qui m'as ordonné d'aller acheter ces foutues pilules pour Scarlett, ma chérie. Je ne t'ai jamais donné d'ordre. Et tu n'as jamais acheté de pilules non plus, Tony. Bien sûr que si, Lenny. Bien sûr que si, ma chérie. Je l'ai fait à chaque fois que tu m'as envoyé voir Scarlett qui se plaignait d'avoir mal à la jambe. Et moi, comme un imbécile, je lui fournissais ces satanées pilules. Et tu sais quoi? C'est lorsqu'elle a emménagé dans ta maison que cette pauvre fille est devenue complètement accro à ces médicaments. Tout ça est de notre faute. Bon sang, qu'est-ce qui t'arrive, Tony? Ne me dis pas que tu as tellement d'admiration pour cette idiote de Mariana, que tu es prêt à te sacrifier en lui disant que c'est entièrement de ta faute si sa sœur est devenue une toxicomane, hein? Ah non, mais Marie me tuerait. Très bien, mon chéri. Dans ce cas, on se met d'accord sur un point. En tant que bons amis de Scarlett, on voulait l'aider, mais malheureusement, elle a refusé notre aide. Maintenant, c'est à la famille Garcia de gérer ce problème. Ah, la pauvre Mariana. Avoir une sœur qui se drogue doit être vraiment horrible, non? Elle était super grincheuse quand je l'ai vue. Elle était grincheuse? Alors imagine-toi ce que j'ai dû endurer. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Adri? Tu aurais dû m'appeler pour que je sois au courant de ce qui se passait avec ma sœur. Mariana, tu oublies que je suis avant tout l'amie de Scarlett? Elle m'a demandé de ne rien dire à personne et c'est ce que j'ai fait. Tu ne crois tout de même pas que j'allais raconter les soucis de ma copine à tout le monde? Elle est quand même mon amie. Je devais garder son secret. Mais je suis quand même sa sœur. Je sais, Mariana, mais crois-moi, j'ai mes raisons de ne pas le faire. Tu sais très bien comment ça se passe avec les ragots. On le dit à quelqu'un et tout de suite après, ça fait la une des journaux. Imagine qu'on voit en gros titre le célèbre mannequin Scarlett Garcia est une toxicomane. Bon, ça suffit. Heureusement qu'elle s'en est sortie et je remercie Dieu. Eh bien, Mariana, puisque personne d'autre n'est au courant, ne dis rien à personne, d'accord? Tu n'as pas besoin de me le demander, tu le sais. Oui, je sais. Mais bon, je dois y aller, j'ai beaucoup de choses à faire. Je pense que je vais m'en aller moi aussi parce que je ne veux pas croiser Roberto. Justement, concernant ton voyage, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Oui. Félicitations, j'ai vu ça dans tous les magazines. Et j'ai vu que tu étais bien accompagnée. Allez, j'y vais. Au revoir, Angelita. Au revoir, Mariana. Bonne chance. Merci beaucoup. C'est ce qu'il faut faire. Tu as raison. Chez White Textile, nous avons finalement décidé de relancer la marque. Le responsable de la publicité est Juan Carlos, qui est maintenant le vice-président du marketing. Mais afin de renforcer son travail, je voudrais faire de la publicité gratuite. Quelque chose qui pourrait paraître dans les journaux, sur les chaînes de télévision privées ou sur Internet. Pas de souci, c'est justement ça mon métier. Les relations publiques et la presse libre. Je sais.
C'est exactement pour ça que j'ai fait appel à vous, Claudia. Parce que je veux que vous organisiez le plus tôt possible des interviews avec les plus hauts cadres de White Textile, afin de leur parler de nos projets, du fait que notre société soit en pleine expansion et de nos nouveaux marchés. Est-ce que ça s'est bien passé à Sao Paulo? Par exemple, au Brésil, figurez-vous que nous avons pu faire de grandes alliances avec Béatrice Durand à différents niveaux. Et oui, et non seulement nous avons réussi à vendre une collection complète, mais nos nouveaux partenaires Fabricio Donizetti et Mariana Garcia ont consolidé une nouvelle relation sentimentale. Oui, j'ai vu dans les magazines. Ah, j'ai aussi une vie en dehors du travail. Pendant qu'ils étaient en train de s'amuser au Brésil, Roberto en a profité pour me faire sa demande en mariage. Je ne le savais pas. C'est parce que nous avons voulu que ça reste privé. Mais c'est bien la vérité. Tout ça démontre que White Textile n'est rien d'autre qu'une grande famille et que nous allons tous dans la même direction. Alors comme ça, vous avez fait un tabac à Sao Paulo. On a vu les photos dans les magazines. Oui, et tu n'as pas fait que travailler, n'est-ce pas, Mariana? Tu t'es rendu plus d'une fois à ce genre d'événement, n'est-ce pas? Et tu sais que c'est très important de créer des liens. Ah, bien sûr. Il pourrait être utile, et il n'y a pas que moi qui puisse en bénéficier, mais également White Je Textile. suis d'accord avec toi, Mariana. Tu as parfaitement raison. Nous sommes vraiment très satisfaits de la performance de notre partenaire Fabricio. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il agit comme s'il était le seul et l'unique propriétaire absolu de White Textile. Il n'a pas mentionné que nous sommes à 3, en fait. Je pense que le mieux serait que tu le dises à Fabricio. Bien? C'est de ça dont tu voulais me parler? Non, Mariana, je voulais t'informer que je suis en train de passer en revue les créations de Tony pour White Textile et ce n'est pas du tout ce que nous recherchons pour notre marque. Mais si c'est une collection de sport, alors... Eh bien justement, Mariana, nous avons besoin de tenues plus élégantes et plus formelles, des vêtements de tous les jours, parce que les nouveaux tissus que produit White Textile sont vraiment très spéciaux. D'accord. Dans ce cas, je vais demander à Tony de venir te voir pour que tu lui expliques tout ça. Mariana, en fait, je voudrais que tu te charges personnellement des nouvelles créations dont nous avons besoin. Juan Carlos, les créations de Béatrice Durand sont celles de Béatrice Durand, peu importe qui les produise. Je ne peux tout de même pas tout faire moi-même. Tu sais très bien que je garde un œil sur tous les vêtements qui sont fabriqués à l'atelier. Mariana, je m'attendais à ce que pour la sortie de cette collection, exceptionnellement, tu ferais je vais dire, quelque chose de spécial pour nous, tu comprends? Eh bien, je suis submergée de travail en ce moment. On prévoit d'ouvrir de nouveaux magasins, ce qui fait que je n'ai plus trop le temps de faire plusieurs choses à la fois, tu vois. Tu vas ouvrir ta propre boutique? Eh bien, félicitations. Mariana, c'est ce qu'on voulait faire depuis le début. J'imagine que c'est en partenariat avec Fabricio, n'est-ce pas, Mariana? Et pourquoi est-ce que tu me parles sur ce ton, Roberto? Mais quel ton? Est-ce que je parle sur un ton qui ne Non, faut non, pas? mais non, pas du tout. Est-ce que vous avez tous les deux conspiré pour vous mêler de ma vie privée ou quoi? Bon sang! Non, mais non, pas du tout, Mariana. Je sais que je ne fais plus partie de ta vie depuis un moment. Moi non plus. Super! Dans ce cas, parlons. C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà assez de problèmes avec Fabricio et maintenant tu vas t'associer avec lui pour lancer cette chaîne de magasins? Nous allons avoir plus de problèmes avec lui. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde que tu ne revas plus Fabricio. Tu es d'accord avec moi? Eh bien, je pense que la décision appartient à Mariana. Tu penses aussi que Fabricio est un salaud? Disons que je ne lui fais pas totalement confiance. Bah parfait! J'ai tout compris. Tout est clair, vous n'êtes que deux mecs aigris et rancuniers. Je n'ai pas à supporter davantage vos impertinences. Je sais que nous avons un contrat qu'on doit honorer, certes. Mais si vous persistez, je vous préviens que je vais mettre fin à ce contrat. Je ne plaisante pas. Mariana, je t'en prie, attends une minute, s'il te plaît. Pardonne-moi, écoute-moi. J'avoue que c'était très impoli de ma part de te dire tout ça. Je retire ce que j'ai dit. Je suis sincèrement désolé, je ne voulais pas te... Ce n'est pas la première fois, Roberto. À chaque fois qu'on se voit, tu essaies de me rendre la vie impossible. Oui, je sais. Crois-moi, je n'en suis pas fier. Je suis si maladroit. Et un homme irréfléchi, et surtout égoïste. Comment est-ce que tu peux te permettre de me poser des questions sur les photos prises à Sao Paulo? Quoi, je n'ai pas le droit de refaire ma vie? Hein? Je n'ai même pas le droit de sortir en discothèque?
Tu vas bientôt te marier, Roberto. Et je n'ai jamais fait de commentaires concernant tes photos sur les réseaux sociaux. C'est vrai, tu as raison sur toute la ligne. Je n'ai pas le droit de te parler comme ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oublie tout ce que je t'ai dit, je t'en prie. Jusqu'à ce que tu décides de ne plus m'offenser? Non, Roberto. Je pense qu'il est temps de rompre ce fichu cercle Je vicieux. comprends. Crois-moi, je ne veux plus continuer à te faire du mal parce que tu ne le mérites pas. Mariana, je ne veux surtout pas qu'on mette fin à notre relation professionnelle à cause de mon immaturité. Écoute, je suis vraiment désolé de ce qui se passe, mais j'ai des problèmes, J'ai des problèmes, moi aussi, et j'ai eu une mauvaise journée. Qu'est-ce qui se passe? Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non. C'est un problème familial. Mariana, si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu le sais, ça. Non, 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 tu ne peux pas m'aider, tu ne peux rien faire pour moi. Rien, Roberto. Je viens aussi de l'apprendre, Mariana. C'est mademoiselle Lina qui me l'a dit. Et vu que Scarlett est très proche de sa mère, ça l'inquiète beaucoup. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Lina ne m'a rien dit. Peut-être parce que tu étais à l'étranger. Et vu que tu voyages souvent ces derniers temps, elle a dû oublier de te le dire. On croirait presque que tu ne fais plus partie de cette famille. Ah, papa, tu parles comme si je n'étais pas là depuis 6 mois. Tu es très distante, Mariana. Tu t'inquiètes beaucoup pour tes amis, pour les Durand, pour cette Natalia qui ne fait même pas partie de ta famille. Alors que ta sœur fait une descente aux enfers, tu ne t'occupes pas d'elle. Regarde les résultats. Cette fille est complètement perdue et va à la dérive. J'ai toujours su que le monde du mannequinat l'amènerait sur le chemin de la perdition, de l'exhibitionnisme, de la débauche, du grand n'importe quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le mannequinat, papa. Je te signale que c'est un métier comme un autre. Il y a des gens bien et ceux à problème, et oui, monsieur. Et le fait que Scarlett ait choisi cette voie n'explique en aucun cas ce qui lui arrive. Elle a juste été stupide, voilà. Ah, mais comment est-ce que ma sœur a pu se laisser tenter par la drogue? Je suis très préoccupé par le comportement de ma fille. Elle est nerveuse, incontrôlable, irritable. Je ne peux plus parler à Scarlett. Oui, j'ai remarqué. Elle est sous la mauvaise influence de Bonnie. Je suis sûr et certain que c'est elle qui lui fournissait tous ses médicaments. Ah, papa. Je m'attends vraiment à tout venant de cette femme. Depuis qu'elle est là, j'ai des tonnes de problèmes. Comment est-ce que tu peux dire ça, papa? Tu penses vraiment qu'une mère peut faire du mal à son enfant? Alors dis-moi, tu t'attendais à quoi venant d'une mère qui a abandonné sa fille quand elle était petite? Hein? Quoi? Tu penses qu'elle prend sa santé en considération? Non, Mariana, avec cette femme, je m'attends au pire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai entendu dire que la situation se compliquait. Et comme tout se sait ici, eh bien, il y a du nouveau concernant ton procès. Il y a un témoin qui est prêt à témoigner contre toi. On verra bien. Oui, on verra. Mais à ce moment-là, ce sera beaucoup trop tard. Puisque tu ne veux pas tenter de t'évader, tu passeras beaucoup de temps enfermé ici. Ça ne regarde que moi. Et ta fille aussi. Eh oui, ne me regarde pas comme ça. Je cherche seulement à t'aider à sortir Tu sais d'ici. quoi, je n'ai pas besoin de ton aide. Ah, la vétérante. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la petite clé qui est dans la cour numéro 5. C'est tout et on pourra sortir d'ici. Tu peux faire ça. Plastica, je mets fin à cette conversation. Comment avance ton histoire avec Scarlett? C'est un vrai désastre. Et carrément. Inexistant parce qu'on ne se voit presque jamais. Eh bien, c'est peut-être mieux ainsi. Non, pas du tout. Parce que moi, je veux être avec elle. Très bien, tu devrais être patient. Scarlett t'a appelé? Non, non, elle ne m'a pas appelé. Peut-être qu'elle a été choquée d'apprendre que je vais épouser Lina, enfin, je crois. Bah tant mieux. Dis-moi, est-ce que tu sais si Scarlett a des problèmes? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que j'ai parlé à Mariana aujourd'hui et elle m'a dit qu'elle avait des problèmes familiaux et donc j'ai supposé qu'elle parlait de Scarlett. C'est tout. Non, je ne crois pas, non. Je crois pas que Scarlett ait des problèmes, non. Ma petite Adri m'avait pourtant assuré que Scarlett avait surmonté son addiction. Mais ce n'est pas Non, vrai. Il semblerait qu'Adri se soit trompée. Alicia, l'état de Scarlett s'empire de jour en jour. Oh mon Dieu. Mariana, comment ça se fait que personne autour d'elle ne s'en est rendu compte?
Tu sais, la nuit dernière, Adri m'a demandé de donner quelque chose à Scarlett parce qu'elle mourait de douleur aux jambes. Les antidouleurs que lui a prescrit le médecin n'ont aucun effet. Et alors, je lui ai donné un calmant. Mais je l'ai prévenu que ce médicament est très puissant, doit être contrôlé et qu'il fallait qu'elle aille voir le docteur le lendemain pour qu'il lui donne un autre calmant. Et c'était quoi comme médicament? Un opiacéomie. C'est un dérivé de la morphine. Dites-moi que c'est pas vrai. C'est ma fille. Mariana, écoute. Un toxicomane n'avouera jamais qu'il a un problème de dépendance. C'est pour ça que c'est tellement difficile de les guérir. Il faut absolument l'emmener chez un spécialiste. Je ne sais pas. Vous savez quoi? Je vais parler à Scarlett. Oui, elle m'a toujours écoutée dans le passé. Ah, je ne sais pas quoi. Mais écoute, la famille des toxicomanes n'a pas assez de ressources pour faire face à un problème aussi grave. Et tu as vu toi-même, Scarlett est déjà complètement hors de contrôle. Et en plus, elle n'a pas hésité une seconde avant de menotter ce monsieur. Mais quel homme? Miguel Angel. Il a essayé de lui faire retrouver la raison, mais tu sais ce que ta sœur a fait? Il l'a menottée et puis elle est partie. C'est Adri qui a dû aller le détacher. Tu ne le savais pas? Je ne le savais pas. Monsieur Juan Carlos, j'ai déjà sélectionné les robes conçues pour la collection de Béatrice Durand. Et je me suis aussi arrangée avec Miguel Angel Lozano pour qu'il prenne les photos. Non, Adri. Je n'aime pas ces vêtements. D'ailleurs, je l'ai déjà dit à Mariana, donc on va attendre qu'il nous propose autre chose qui est complètement différent. Ah bon, mais pourquoi? Les robes sont vraiment splendides. Attends. J'ai une bonne idée. Tu vas vraiment adorer. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais les essayer. Je suis ton mannequin. Mais bon sang, tu ne peux pas te déshabiller ici. Arrête, s'il te plaît. Oh que si. J'adore quand tu es aussi nerveux, c'est tellement excitant. Adri. Quoi? Adri. Qu'est-ce qu'il y a? Juan Carlos. Juan Car, réveille-toi. Hein? Tu faisais un cauchemar ou quoi? Oui, maman. Ce n'était qu'un rêve. Quelle heure est-il? Il est tard, mon fils. Tu t'es endormi. La petite est déjà partie à l'école. Bon, lève-toi, je prépare ton petit déjeuner. Oui, d'accord, j'arrive. Qu'est-ce que tu attends? Rien. Raconte-moi un peu ce rêve. Je ne m'en souviens plus trop, maman. C'était quelque chose que je devais te dire personnellement. C'est un sujet beaucoup trop délicat pour en parler au téléphone. Mais la situation de ta sœur s'est aggravée. Est-ce qu'elle s'est disputée avec toi aussi? Je l'ai hébergée afin de l'aider à se débarrasser de son addiction. Pour l'éloigner de la drogue. Mariana, elle s'est disputée avec moi. En plus, elle a dit que j'ai essayé de la piéger et lui faire du mal. Et maintenant, elle me déteste malgré tout ce que j'ai fait pour elle. Elle s'est aussi disputée avec papa. Oui, il me l'a dit. Pauvre Augusto. Je sais à quel point il adore sa fille. Adri et Alicia se font également du souci pour elle. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Elle a menotté Miguel Angel à son lit, Lina. Je n'étais pas au courant. Ah, tu imagines? Si elle est capable de faire une chose pareille à l'homme qui l'aime, imagine ce qu'elle peut faire à nous ou aux autres. Est-ce que Miguel Angel est amoureux de Scarlett? Complètement, le pauvre. Mon papa avait parfaitement raison. Les gens changent quand ils ont de l'argent. Et tu le sais, ça. Sérieusement, Mariana, par exemple. Avant, elle était si généreuse. Maintenant qu'elle est riche, elle a changé. Ah, Scarlett, ne dis pas n'importe quoi. Mariana est toujours aussi gentille. Elle l'est surtout avec toi. Ah, attends. Elle m'aide financièrement, mais c'est seulement parce qu'elle a trop d'argent. C'est pour ça qu'elle m'aide. Comment peut-elle être aussi insensible au sort de ma mère? À voir son attitude. On dirait qu'elle s'en fiche que Bonnie soit en prison. Non. Parce que Bonnie a fait du mal à Mariana. Mariana a le droit de se montrer méfiante à son égard. Attends, une minute. Alors comme ça, tu penses du mal de ma mère? Eh ben vas-y, dis-le-moi. Dis-moi une bonne fois pour toutes. Le fond de tes pensées. Tu crois être au-dessus de tout le monde, c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Adriana? Ne me parle pas comme ça, Scarlett. Tu vois, on ne peut même pas parler tranquillement avec toi. C'est tellement dommage. Bon, ça suffit. Je ne sais même pas pourquoi je te parle. Oh,
Scarlett va encore plus mal que je ne le pensais. En effet. Je ferai tout ce que je peux pour la sortir de là. Tu verras. On va la sortir ensemble de ce pétrin. Écoute, si tu as besoin d'aide, sache que Roberto et moi sommes là, tu n'es pas seule. Tu sais qu'elle compte beaucoup pour nous. Mais Scarlett et Roberto se sont quittés en très mauvais termes. Ah, mais ne t'en fais pas, ma chérie. Écoute, d'une part, Roberto n'a aucune rancœur envers ta sœur, je t'assure. Et d'autre part, nous allons bientôt nous marier. Donc nous aurons aimé que tout se passe parfaitement bien autour de nous. La seule chose qui nous empêche de nager dans le bonheur en ce moment, c'est la situation dans laquelle se trouve Scarlett. Est-ce que tu prends toujours ces médicaments? Parce qu'elles sont très addictives, tu le sais? Adriana, ne sois pas si ridicule. Comment est-ce que tu peux me demander une chose pareille? Regarde-moi. Tu trouves que j'ai l'air de prendre des cachets? Est-ce que j'ai l'air d'une toxicomane?